à Oloué-Saint-Pierre parce que naturellement, quand je suis en Europe, je dois y arriver. Oloué-Saint-Pierre, c'est l'une des communes bruxelloises qui entretient un jumelage productif avec la ville de Goma. Et nous avons été invités d'abord pour assister à un atelier d'échange à Kinshasa dans le cadre de la coopération internationale communale où nous nous sommes retrouvés avec Oloué-Saint-Pierre ainsi que d'autres communes belges et congolaises qui sont en jumelage. Par la suite, je suis allé représenter la ville à Paris au 33e congrès de l'AIMF, Association internationale des maires francophones, parce que nous y sommes membres et c'est Oloué-Saint-Pierre qui nous paye les cotisations annuelles. Et je ne devais pas quitter Paris, c'est l'Europe, sans passer par Oloué-Saint-Pierre pour rendre compte de tout ce que Oloué fait en faveur de la ville de Goma et de sa population, et surtout présenter au conseil communal les résultats des projets déjà entrepris entre Goma et Oloué-Saint-Pierre, particulièrement les jolis bâtiments de l'état civil qui nous a déjà été construit pour accompagner le programme de recensement de la population dans le cadre de l'état civil. Bien, monsieur le maire, le monde entier a suivi la défenestration du M23. Vous étiez sur place en tant que témoin oculaire. Comment ça s'est passé et quel est l'état d'âme de la population aujourd'hui? Goma a subi les coups. Vous savez que la ville de Goma est une ville stratégique dans la région des Grands Lacs. Pour que le M23 se confirme comme un grand mouvement, nous avons été victimes d'une prise en otage ou alors d'une occupation de notre ville du 20 novembre jusqu'au 1er décembre 2012. Et par la suite, il y a eu beaucoup de cas d'assassinats, d'incidents insécuritaires, parce que toute la politique du M23 pour se confirmer comme mouvement capable d'agir contre le gouvernement, c'est joué à Goma. Dieu merci pour le moment avec la réorganisation des FARDC, cette force de la République a réussi de pourchasser les M23 jusque loin des frontières, mais notre population reste traumatisée, reste avec des blessures parce qu'elle a subi des affres de cette guerre. Et au niveau de la mairie, parce que nous sommes très proches de la population, nous nécessitons qu'il y ait un accompagnement par le gouvernement et par nos partenaires. Par le gouvernement, dans le cadre de nous rétrocéder suffisamment par des recettes, par des fonds qui puissent nous aider à reconstruire la ville, à redonner la confiance à la population, mais aussi à mettre en place des projets qui donnent à cette population meurtrie des infrastructures de base. Sur le plan diplomatique, nous avons besoin d'être accompagnés et c'est une des raisons qui m'amène à Bruxelles pour parler avec Oloué-Saint-Pierre. Je serai reçu par le ministre Jean-Pascal Labille parce que le gouvernement belge, dans les concerts de toutes les nations de l'Europe, doivent nous accompagner pour voir comment finir cette guerre avec la solution aux groupes armés qui restent très actifs dans la région. Il y a des groupes armés locaux, pour ceux-là nous osons croire qu'ils vont quitter volontairement, comme les M23 n'existent pas, mais pour le cas de FDLR Interahamwe, pour le cas de RDF Nalu, pour le cas de FNL, les groupes armés de Burundi, il faille que la communauté internationale accompagne le gouvernement congolais pour que nous puissions aspirer à la paix et amorcer les processus de développement et de pacification de notre région. Nous vous remercions. C'est moi plutôt qui vous remercie. Bien, je vais vous inviter à prendre place, puisque nous avons donc le plaisir d'accueillir le maire de Goma. Vous savez que nous avons une collaboration entre Oloué-Saint-Pierre et Goma, et ce depuis 5 ans maintenant. Et nous profitons en quelque sorte à la fois du conseil communal, mais surtout de la présence du maire de Goma, pour lui donner la parole, pour qu'il puisse nous faire le point de la situation à Goma. Alors, monsieur le maire, cher Masson, je donne immédiatement la parole.
la République démocratique du Congo, subdivisée en 11 provinces, dont le Nord Kivu, avec comme chef-lieu la ville de Goma. Cette photo peut présenter ou représenter à ceux-là qui ne sont jamais arrivés à Goma la position de la ville par rapport aux pays voisins, c'est-à-dire l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Et si vous entendez parler de guerre, de conflits interethniques, c'est par rapport au mouvement migratoire qu'il y a entre les populations de ces 4 pays et qui sont souvent à la base de multiples conflits parce que, nous devons l'avouer ici, la culture de notre population n'a pas encore, n'est pas au même niveau que la culture d'autres populations pour tolérer cette régionalisation et cet échange entre populations ou bien les migrations saisonnières qui s'observent de part et d'autre. Et c'est cette position qui est à la base de beaucoup de conflits parce que quand vous vous trouvez à Goma, finalement, vous ne savez pas repérer la limite entre Goma et Gisenyi, qui est déjà la ville de l'autre côté au Rwanda. Bureau du maire de la ville de Goma à la création, 1988 jusqu'à août 2013. Image à la nomination du nouveau maire, bâtiment qui était vieux de 85 ans, parce qu'il est construit en 1928. Et maintenant nous sommes en 2013. Voilà, c'est un bâtiment nous laissé par les Belges. Il n'avait jamais été réhabilité jusqu'à notre avènement à la mairie de Goma. Encore une fois, merci beaucoup à Oloé Saint-Pierre, parce que les effets de notre jumelage, de notre partenariat, ont été à la base du changement et de la modification de ces bureaux. Financement des projets de lutte contre la circulation des armes légères, armes et petits calibres. Les civils à Goma détiennent des armes et dans la région. Une implication objective de la communauté internationale dans la recherche de solutions durables au conflit. Enfin, implantation des sociétés multinationales. Nous voudrions que les sociétés multinationales s'implantent, mais surtout les sociétés minières, pour résorber le chômage et contribuer au développement de la ville, car de la ville de Lubumbashi et la province du Katanga, avec les différentes sociétés minières qui ont déjà été à la base d'un développement qui s'annonce. Voilà, piste de solutions pour l'urbanisation, la jeunesse. Toutes mes reconnaissances à UN Habitat d'être arrivé en Colombie. C'était une présentation en Colombie. Je vous remercie. Et je crois qu'ici, je vais dire tous mes remerciements à la commune d'Oloé Saint-Pierre de m'avoir accordé cet espace, de m'avoir reçu. Mais à l'occasion, je voudrais aussi présenter les remerciements de ma population de Goma pour tout ce que Oloé Saint-Pierre fait en faveur de celle-ci et pour tout ce que Oloé Saint-Pierre fera parce que ici, je dois avouer que nous sommes honorés de votre accompagnement. Peut-être avant de céder le micro, je vais certifier ici que c'est vrai. C'est la ville qui avait envoyé un projet. Il a réuni à tous les partenaires de la ville, à travers l'univers, sur les bombes qui sont tombées dans la ville de Goma. Les bombes sont tombées dans la ville de Goma. Nous avons perdu une dizaine de personnes en plein centre-ville. Les maires n'avaient que le rôle au moins d'enterrer sa propre population. Et nous avons vu une dizaine de maisons détruites, démolies, en tout cas saccagées par les bombes, et une école d'une église anglicane aussi détruite. Nous avons envoyé cette situation à tous nos partenaires et comme je ne fais rien à Goma sans alerter Oloé Saint-Pierre, à Oloé Saint-Pierre, j'avais aussi envoyé ces mêmes dossiers. Et donc, il est un bon lieu ici pour moi d'avouer que le dossier est venu de la ville et que la population, même si nous n'avons pas annoncé cela, peut être contente d'apprendre que Oloé Saint-Pierre a réagi positivement. Je vous remercie.
merci beaucoup pour cette intervention. Je remercie aussi le public d'être présent, d'être venu écouter l'information en direct par rapport à notre partenariat et surtout par rapport à la situation d'une ville que nous aimons et que nous savons avoir été confrontés à des situations très difficiles, raison pour laquelle nous avons aussi voulu réagir quand la ville a effectivement eu malheureusement des bombes qui sont arrivées. Alors, je vais donc dire simplement que maintenant on va passer au conseil communal et inviter peut-être les habitants ici présents qui souhaiteraient rencontrer le maire de pouvoir l'accompagner dans la salle du collège pour éventuellement pouvoir dialoguer avec le maire de Goma. Et je vais demander à Catherine et à Sandra de guider ceux qui souhaitent rencontrer le maire donc, dans la salle du collège. Merci encore, monsieur le maire. J'invite les conseillers communaux à prendre votre place. Ces enjeux, ces défis, ces réalisations aussi, et je crois que pour notre population, c'est une ouverture au monde, c'est une ouverture aussi à ce Congo qui nous tient depuis si longtemps tellement à cœur. Bienvenue une fois de plus à Saint-Pierre, je donne la parole à monsieur le Richard.